On est resté 10 minutes en l'air. On est dans la banlieue nord de Tel Aviv. Je dirais Herzliya. Mais si, il y a une montagne enneigée à Herzliya. On est parti vers le nord, 10 minutes en l'air. On est aux environs d'Herzliya. Tiens, un type basané qui vend des sandwichs. Oh bah, on est donc effectivement à Herzliya. Excusez-moi. Excusez-moi. Auriez-vous 5 sandwichs, s'il vous plaît? 40 ans. Tout seul. Pas un oiseau. Simplement, moi et Dieu. Pas de sandwich. Je n'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, mais apparemment il n'a pas de sandwich. Oui, et apparemment on n'est pas à Herzliya. Oui. Et j'ai dit aux environs d'Herzliya. Excusez-moi de vous déranger, hein, mais nous avons atterri ici, mais complètement par hasard et... sans en prêter le petit déjeuner. C'est pourquoi vous n'avez pas de sandwich. Oh, je me présente, Shratia. Rachef. Sitskiva, Popochenko. Velvetia. Barakonzelim, mon mari va arriver d'un instant à l'autre. Chamandrina, moine, Bouddha. Ah, alors vous nous envoyez enchanté, mais comment expliquer la présence d'un moine bouddhiste tel que vous aux environs d'Herzliya? 40 ans, moi pas bougé. Ici, Himalaya. L'Himalaya? L'Himalaya, hein? J'aimerais bien savoir qui a parlé de Herzliya. C'est lui là, c'est lui, c'est le beau-père. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais c'est chez vous qui avez dit Herzliya. Je n'ai pas parlé d'Herzliya, ce n'est pas moi. Suis-je censé connaître notre vitesse de vol? Quelque chose là-dedans, hein? Et dans ce quelque chose, il y a un démon! Un démon qui a lui aussi quelque chose là-dedans! Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que j'ai parlé comme un con? Eh bien, soit! On n'est pas Herzliya, mais on est au Tibet! Et vous voulez savoir? Dans ma tête, il n'y a rien! C'est un espace tout vide, tout bien rangé, tout propre! Il n'y a ni démon ni rien! Et alors, c'est ça, c'est quoi le principal? Le principal, c'est de savoir si j'ai réussi ou non dans la vie! Fonder une famille, acheter un appartement, organiser le mariage de ma fille, je l'ai fait, oui ou non? Tout con que je suis, je l'ai fait! C'est pas comme ce type là-bas, resté gelé depuis 40 ans, entre ciel et terre, sans famille, sans appartement, sans fille à marier. Alors, le plus con des deux, c'est qui? Lui ou moi? Arrête, mais pourquoi t'énerver comme ça? Mais le Tibet, pas pour le Tibet. L'important, c'est qu'on arrive à temps pour le mariage. Notre saint invité, il arrive à 6 heures. C'est bon. Mais on a rendez-vous à 3 heures au salon de beauté français international de Givataïm. Et alors? On atterrira directement à Givataïm. Et si on n'arrive pas à s'envoler? 2 miracles par jour? Et à supposer qu'on s'envole, combien de temps on va mettre? 10 minutes aller et 10 minutes retour. Et si on a le vent contraire? Hein? Quelque chose là-dedans, hein? C'est ça? Ouais, parfaitement. Quelque chose là-dedans. Nous, dans la famille de la mariée, on est tous des têtes. Vous, dans la famille du marié, vous êtes tous des culs. Ouais. Des culs. Bouffi, encéphalique, spongiette, C'est tombe, vessie explosée. assez, future maman. Gardez vos forces pour le retour. Nous avons encore un vol Himalaya Givataïm qui nous attend. Hein? Alors, on
petit quart d'heure de repos, on respire un peu l'air pur et on repart, hein. Dommage que j'ai pas porté mon appareil photo. Mais pour photographier quoi? C'est l'Orient ici, rien de plus. Mais pour photographier Velvetia. L'important, c'est de bien se reposer pour ce soir, hein. Dieu merci, le Bobbycheck ne pourra jamais nous rattraper sur l'Himalaya. Oh, et je vous demanderai de ne pas empêcher Mandrina de méditer sur ce truc-là, moi. Mais j'ai froid. Il fait encore plus froid que sur la plage. Ah oui, c'est vrai, ce pique-nique sur la plage, c'était l'été. J'ai froid, j'ai jamais si on allumait un feu. Oh, oui, bonne idée. Rachel, Opochenko, allez nous chercher du bois pour faire un feu. Mais je ne vois pas de bois. Pas de bois, pas de papier journal. Le désert, la neige. Mais dans la neige, il y a Velvetia. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire brûler? Ah, tu parles d'une aubaine, ce Tibet, hein? J'ai lu que parfois les moines bouddhistes s'immolaient par le feu en signe de protestation. Excusez-moi. Encore une petite question. Est-ce que vous n'auriez pas prévu, par hasard, de vous suicider aujourd'hui? Non, parce que, vous savez, en ce moment, justement, il y a une guerre quelque part en Asie. Une guerre extrêmement cruelle. Partout, le sang versé. Il faut protester. Alors, on s'était dit que vous, en tant qu'humaniste, non. Bon, quoi qu'il en soit, si jamais vous changez d'avis, prévenez-nous, hein, qu'on se regroupe autour de vous. Hein. J'ai froid. Je gèle. J'ai les seins pleins mes genoux. Oh, il faut absolument faire un feu. Et si on allumait Pamplemousse? D'ailleurs, je ne vois pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, allumer Pamplemousse? C'est un être humain, tout de même. Un être humain? Ça, un être humain? Non? Bah où est-ce que c'est écrit? De toute façon, il est typé indien persan siamois. Est-ce que je sais? À cause de ce pamplemousse, on va se laisser crever de froid au Tibet? Et Popochenko, alors c'est quoi? C'est une carotte? Justement, parce qu'on est au Tibet, mais il y en a beaucoup des comme lui. Alors, en faire brûler un, je ne suis pas sûr qu'il comprendrait que c'est une question de vie ou de mort. Hein. Qui ça, il? Quelqu'un nous voit, quelqu'un sera mis au courant? On est en haut de l'Himalaya, vous avez entendu ce qu'il a dit? Pas même un oiseau ne vient jusqu'ici. Alors, on le brûle, on se réchauffe, on se déchaîne la carcasse et hop, qu'ils essaient de nous rattraper en plein ciel. Vous avez des allumettes, chère future belle maman, ou un petit briquet, hein, ça fera l'affaire. En ce qui me concerne, moi, je n'ai rien vu et rien entendu. Hein. Oh! Ah, c'est tout gelé. Il faudrait un peu d'essence ou de pétrole. « 40 ans. À toi ta gueule. Ah, mais même l'oreille, c'est un glaçon. Mais vous n'avez qu'à l'affronter pour un décongelé. Enfin, moi, je n'ai rien dit. Pamplemousse, tiens-toi tranquille ou je t'envoie en bas. Nous, on n'est pas d'ici, hein. Et tu ne nous impressionnes absolument pas avec ton drap rafistolet. T'es qui pour nous, hein? T'es qui? Un glandeur! Glandeur! L'oreille est
je l'ai, mais ça ne prend toujours pas. Bon allez, ça suffit mes chéris. Écartez-vous de lui. Non seulement il ne nous réchauffe pas, mais en plus, en ce moment, mais c'est nous qui le réchauffons. J'ai froid, je ne sens plus mes membres. Je ne tiendrai pas jusqu'au mariage. Je ne tiendrai pas. Papa est mort? Le tchèque! Le tchèque est à l'approche! Le tchèque arrive! Vite! Courez vous cacher de ma sommeil! Ils sont là. Ils sont là, je les ai vus atterrir. Ils sont où? Et toi, qu'est-ce que tu restes là assis comme un moine bouddhiste? Ils sont où? Ils sont où? Ah, à moins que tu sois de mèche avec eux, hein? Écoute, l'enterrement de ma mère aura lieu à 16h. Tiens d'abord, je t'invite. Mais ils sont où? On doit s'envoler tout de suite, chère future belle-maman, sinon, qui va nous trouver? Rachel ne veut pas décoller! Quand Barakonzele est tombé sur la plage, est-ce que j'ai dit, moi, Barakonzele ne peut pas courir? Mais Barakonzele n'est pas tombé sur l'Himalaya! Oh, fais chier, je me tire. Ah! Mais chut! Oh! J'ai une idée! Attendez-moi ici, j'en reviens! Je vais régler ça, mes chéris. Je vous y mènerai, moi, au mariage. Envers et contre tous, je vous y mènerai. Mais ma parole, ils ont décidé de tous se déguiser en moine bouddhiste. On a organisé un carnaval le jour de l'enterrement de ma mère, c'est ça? Monsieur Lacek Bobitschek, Où sont-ils? certaines personnes que vous recherchez Où sont-elles? Où sont-elles? seraient prêtes à engager des négociations officieuses et sans conditions préalables. Officieusement, je comprends pas. Pas officielles. Pardon. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma cousine Shratia. Bon. Vous leur transmettrez que Alte Bobitschek est morte et que l'enterrement aura lieu à 16h. Pas officiellement. Officiellement, pas officiellement, ma mère est morte. Toute information transmise non officiellement sera considérée comme non transmise. On est bien d'accord. Bon, si vous voulez. Tout ce que je veux, moi, c'est me retrouver ma cousine Shrazia. Ah, cousine Shrazia, j'étais sûr que c'était un déguisement. Ma mère est morte, l'enterrement aura lieu à 16h. Elle est morte. Lacek! Cette conversation étant de toute façon officieuse, pourquoi continuer à négocier ainsi? Et maintenant, je vais être clair. Nous avons assez de courir, assez de te fuir, assez que tu nous pourchasses partout comme ça. Et je suis sûr que toi aussi, tu n'as assez de nous courir après. Mais oui, j'en ai assez. Mais pas si vite, Lacek. Tu sais qu'aujourd'hui, ma fille Velvetia Et mon fils Popochenko. se marie. Mais mes cousines Shrazia, maman est quand même morte. J'ai pas si vite. Sinon, je romps immédiatement cette conversation officieuse et nous nous envolons. Donc, comme je le disais, ma fille Velvetia se marie aujourd'hui. Oh, je me doute bien que tu n'as pas idée de à quel point nous avons attendu ce moment. Mais si je m'en rends compte, Non, si. non, 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 non. Tu ne sais pas ce que c'est une famille, des enfants. Mais si, je sais très bien ce que signifie le mariage. Et qui mieux que moi, cousine Shrazia, est persuadé que l'homme naît pour se marier. D'ailleurs, mon mariage, il m'attend quelque part dans un avenir embrumé. Cousine Shrazia, qui aurait pu penser, qui aurait pu imaginer que ma mère mourrait la veille du mariage de ta fille. Et puis d'abord, si vous venez pas, il n'y aura personne. Lacek, je vais te parler librement et en toute sincérité puisque
tout ce que nous disons actuellement est off the record. Et que officiellement je ne suis pas au courant de la mort de ta mère. Comment ça, tu le sais pas? Je viens de te le dire! Mais quand est-ce que tu voudras le savoir? Bon, en ce qui me concerne, si c'est vraiment urgent pour toi, je dirais juste après la fête, c'est-à-dire ce soir à minuit. Quoique demain matin ce serait mieux, et si possible pas avant 10 heures. Mais maman est quand même morte! Oh oui, dommage. Bon. Et si c'est comme ça, moi je vous poursuivrai partout avec ma mauvaise nouvelle jusqu'à ce que je vous rattrape. Voilà. Tu peux toujours essayer, espèce d'orphelin, et tu n'y arriveras jamais. Si, je vous rattraperai! Pas plus tard qu'aujourd'hui, je m'offrirai le spectacle de vous voir tête baissée suivre la dépouille de ma mère. Au revoir, la tchèque. Au revoir, cousine Shratia! Oh, et passe le bonjour à ta mère. Elle est morte! Moi, je n'en sais rien, je me contente de passer le bonjour, toi t'en fais ce que t'en veux. Ah! Oh, Haïté, repose en paix au paradis. Je viens d'envoyer ton fils pour que vous soyez enfin réunis dans les cieux. Puissiez-vous être nos intercesseurs auprès du très grand qui règne là-haut, puisque ce soir, ma fille Velvetia Et mon fils Popochenko. va être conduit sous le dé du mariage. Amen. On est sauvés, les chéris. Sauvés. Le mariage de Velvetia Et Popochenko. aura lieu comme prévu. Sauvés, c'est le Bobitchek qui est annulé. Allez, maintenant, nous sommes déjà en retard. Il est 2 heures de l'après-midi. Cap sur le salon de beauté français international de Gibataim. Papa est mort. Partez devant, mes chéris. Je vous rejoins. Je croyais que tu m'avais laissé seul sur les neiges de l'Himalaya. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Rachès? Je croyais que tu t'étais envolé Mais on voulait pour faire quoi, Rachès? pour acheter un appartement. Un appartement pour faire quoi, Rachès? Et pour Velvetia. Velvetia, tu vas faire quoi? Et petit-fils. Oui, qui s'appellera comment? Rachès. Rachès. Et pourquoi Rachès? Et pour moi. Pour le moi. Mais jamais je ne te quitterai, Rachès. Surtout que le mariage ne peut pas avoir lieu sans moi, n'est-ce pas? Ah oui, 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 tu seras toujours avec nous dans mon cœur, Rachès. Toujours avec nous, tu vivras avec nous pour l'éternité et au fond de nous. J'ai le dos complètement engourdi. Sébastien, tu te souviens, quand on a acheté notre premier frigo, je l'ai amené à la maison, je l'ai branché. Et on est restés tous les deux main dans la main à regarder le frigo. Une fine couche de givre est venue recouvrir les parois du frigo. On aurait dit le duvet d'un jeune poussin. Ah, on était tous les deux, le moteur ronronnait. C'était bien. Tu sais, jamais je n'échangerai cet instant, même pour un séjour tout compris dans les impôts avec les forfaits. Tout. Jamais je n'échangerai. Une véritable lune de miel, Shratia. C'était bien, parfaitement. Jamais je n'échangerai. C'était très très bien. Angèle sommeille en flanche de la mort. Je suis venu prendre ton âme. Mais je marie ma fille aujourd'hui. Ah, mais décidément, vous avez tous un mariage. C'est une épidémie ou quoi? Mais ce mariage est prévu de longue date. Mais ta mort aussi. Laissez-moi marier ma fille. J'ai attendu toute ma vie pour cet événement. Soit, monsieur Ratchès, je vais te laisser vivre ce mariage. Mais en échange, tu vas me rendre un petit service. Lequel? Tu vas simplement lâcher du gaz. Du gaz? Oui, tu sais bien, par derrière, comme tu l'as toujours fait. Et ça, je le fais même quand on ne me le demande pas. Matin, midi, soir, quand je rentre dans l'ascenseur, que les portes se ferment. Et surtout quand j'assiste à des
des conférences. Ah, tenez, voilà pour vous. Oh, c'est bien. J'ai acheté un frigo. J'y vais assister au mariage de ma fille. J'ai même lâché une paix mémorable au sommet de l'Himalaya. J'ai vécu, incontestablement j'ai vécu, une vie exceptionnelle même. Rien à regretter sur cette vie-là. C'était bien, parfaitement. C'était très bien. Rien à regretter. Pourquoi moi? Pourquoi la Thiès? Viens, âme légère, petit papillon nauséabond, viens. Oh, mais toi, monsieur Chamondrina? 40 ans, je suis prêt. Le ciel, c'est quand vous voulez. Vas-y, lâche un peu les gaz. Ah, ce type, il est tellement mou que même péter il peut pas. 40 ans près, le ciel, quand vous voulez. Qui a crié cap sur le toit du salon de beauté français international? Qui? C'est elle là, c'est la belle-mère. Mais tais-toi donc, âme de vipère. Qui aurait pu deviner que ce serait un tour aussi pentu? Tous des têtes, hein, dans cette famille. Ah, chapeau, il n'y en a pas un pour plus malin que les autres, ouais. Et alors, dans une journée pleine de rebondissements, mais... Oh, voilà un de plus, voilà tout. Ah, pour un rebondissement, c'est un rebondissement. Et dans un instant, on va tous rebondir en bas. On explosera en petits morceaux pleins de sang. Protozoaire arriéré. Non, mais pour qui vous vous prenez d'abord, hein? Ah oui, ça, critiquer. Ah oui, toute la journée, hein. Critiquer et encore critiquer. Vous ne faites que râler. Vous avez fait un fils là qui a réussi à se hisser à la hauteur de Velvetia. Et alors, ça vous donne des droits? Non, mais dites donc, c'est qui votre fille? Ah, c'est qui votre fille? Ma fille, quand elle est debout, votre fils, lui, il est à quatre pattes. Mais quand mon fils est à quatre pattes, votre fille est en dessous, jambes cassées. Aïe! Espèce d'amibème puissante, infusion virale, bassine de choc. Vous voilà, tête baissée, prêt pour l'enterrement de maman. Eh bien voilà, je vous dis officiellement, maman est morte et l'enterrement aura lieu à 16h. Monsieur Bobitschek. Stop. Comme j'aurais aimé que Rachel soit parmi nous. Je l'avais tellement bien imaginé en train de suivre la dépouille de ma mère. Comme je déplore également l'absence du second beau-père. D'ailleurs, de façon générale, je déplore l'absence de tous ceux qui ne pourront pas être là. La terre entière. Ah, quand je pense à tout ce monde qui va louper l'enterrement de ma mère, quel gâchis! Ce matin encore, il était en pleine forme et il faisait du jogging sur la plage. Enfin bon, il avait 30 ans et aurait donc dû mourir à 25. 50 gagnés. Vous venez? Non, cela sont déjà pris.
pas trompés, hein? Peut-être qu'on aurait dû nager au lieu de courir. Ah, si un jour je me rends compte qu'on a fait tous ces efforts pour rien, alors là... Tant d'efforts pour rien. Merci, mais le nôtre n'aura lieu que dans 1 heure. La Tchèque. Quel homme exceptionnel, ta grandeur d'âme. Et ce courage, cette persévérance avec laquelle il nous a pourchassés sans faiblir, jusqu'à ce qu'il nous ait rattrapés. Un homme vrai. Quel dommage. Quelle vie gâchée. Sans femme et sans goûter au bonheur. Seul comme un chien. Toutes ces années, à s'occuper de sa vieille mère, avec un tel dévouement. À se laisser exploiter. Il a renoncé à tout pour elle. Il n'a jamais pensé à lui, jamais. Jamais il ne s'est dit « Et moi alors ?» Ou bien « Mais quand est-ce que je commencerai à vivre, moi ?» Parce que, d'après ce qu'on raconte, il a vu une occasion. Oui, au mariage de sa cousine Velvetsia. Et 2 Popotchenko. Là-bas, il y avait beaucoup de jolies jeunes femmes à rencontrer. Ah, de jolies jeunes femmes qui n'attendaient que lui. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour vivre un peu? Maintenant, j'ai le mariage j'ai l'enterrement de ma mère sur les bras. La femme qui m'a fait naître, ma mère, quoi. Ah, maman. On trouve toujours des excuses pour ne pas vivre. Il a peur de se lancer. Mais un peu de virilité, espèce d'ami estropié. Allez, la Tchèque, ça suffit. Tu oublies l'enterrement, tu oublies toutes ces bêtises, et tu viens avec nous au mariage de Velvetsia. Voilà. Et Voilà. 2 Popotchenko. C'est décidé, je ne laisserai personne ruiner ton avenir. Et l'enterrement? Mais tu viens avec nous, pas de discussion. Mais que vont dire les gens s'ils me voient au mariage? Mais les gens, mais quels gens? Qui en saura quelque chose? Et Velvetsia? Quoi, Velvetsia? Mais Velvetsia a autre chose à faire que de penser à toi. Vous m'obligez à vous suivre? À abandonner ma mère? Et à vous suivre au mariage? Oui, la Tchèque, on t'oblige. Oh non! Monsieur Bobitchek, dit le professeur Petermail, ça va commencer dans moins d'1 heure. Mais comment tu veux savoir comment? Mais tout simplement. Popotchenko a un cul, il s'est assis dessus et c'est comme ça qu'il a réussi. Il n'y a pas de secret. Allez, femme, je vais te dire, mon pote, tu leur files un bon steak arrosé d'un petit coup de rouge, elles sont à toi, par en haut et par en bas, par devant et par derrière. Et en plus, elles font, écoute bien, hein, elles font... Les femmes. Vous me regardez tout le temps? Qui êtes-vous? Pourquoi portez-vous un masque? Ce n'est pas un bal masqué, on est à mon mariage. Mais c'est justement parce que je porte un masque que vous intéressez à moi. Est-ce que vous intéresseriez à moi si je ne portais pas de masque?
avec mon masque, j'ai une chance. Avouez que j'ai une chance, hein. Et sans mon masque, est-ce que je l'aurais ma chance? Ah, si on avait dansé tous les deux, c'est peut-être moi que vous auriez choisi, et je serais le plus heureux des hommes. Mais maintenant, tu enlèves ton masque, parce que je commence à être très curieuse. On danse tous les deux? Pas avant que vous n'ayez enlevé votre masque. Professeur Kibanaï, je ne suis pas ici en tant qu'invité. Je ne suis pas invité. Bien que je sois voisin. Et la famille de la fiancée ne me parle plus depuis des années. Je ne sais absolument pas pourquoi. Non, ma présence ici n'est motivée par aucune invitation personnelle. Elle est dictée par une volonté supérieure qui exige ma présence ici, bien que je ne sois pas invité. Mesdames et messieurs, j'ai toutes les raisons de croire que se cache parmi vous un individu qui tente d'échapper à l'enterrement de sa défunte mère morte de cette nuit. Voilà l'individu qui a trahi la mort de sa mère. Il s'appelle Lacek Bobitschek. Et il a troqué l'enterrement de sa génitrice contre un quart de poulet rôti. La Tchèque dehors, hein. Retourne à ta place dans l'obscurité, sous la pluie, à l'enterrement de ta pauvre mère seule et oubliée. Et vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? De quoi je me mêle? Et vous étonnez maintenant pourquoi on ne vous adresse plus la parole? Hein? Vous étonnez, hein? C'est ça? Tu aurais pu m'aimer? J'ai fait mon devoir. Moi aussi, je vais à l'enterrement. Parce que j'ai promis. Et que le professeur Kippernight tienne toujours ses promesses. Bonsoir. Tu parles, professeur? Ce type n'est qu'un tailleur pour dames. J'ai enseigné pendant 3 années en Italie, à Milan, dans un collège pour jeunes filles, au département coupes et assemblages. Sur ce, bonsoir. Allez, chérie, la fête reprend. Dansez, dansez. Et sachez que vous dansez sur un quart d'heure de gloire. Il y a un moyen ici. Ça me fait penser à une histoire. Oh non! Madame Titskeva. Elle-même. Angel Samuelov, l'ange de la mort, je suis venu prendre ton âme. Espèce de spermatozoïde sans queue. Mais va! Regarde, un enterrement. Un homme marche sous
la pluie derrière un caisson noir. Toute ma vie, j'ai rêvé de suivre la dépouille de ma mère au bras d'une jeune femme amoureuse. Une femme qui aurait accompagné mes sanglots rauques et discordants, ces sanglots doux et harmonieux. Une femme qui serait rentrée avec moi à la maison, qui m'aurait préparé un thé, qui m'aurait caressé le front et qui m'aurait dit d'une voix chaude et apaisante: c'est ainsi la vie. Certains arrivent, d'autres partent. Ainsi passe le temps. Oui, c'est ce qu'elle m'aurait dit, oui, d'une voix chaude et apaisante. Une voix qui aurait contenu en elle une immense promesse de vie. Et me voici, moi, à l'endroit où, hier, ne l'oublions pas, j'ai été personnellement invité. Magnifique et svelte, Simon. Dans le rôle d'Angel Samuelov et Popochenko. Alain. Dans le rôle de mon abominable future belle-maman, Martial. Dans le rôle de ma fille magnifique et de la vieille altée dégoûtante, Cécile. Dans le rôle de la Tchèque Bobitchek, mon fils, Angèle. Alors, dans le rôle de... Ratchès. Eric. Il nous vient tout droit des États-Unis, dans le rôle de Rosenzweig. Il vient des United States of Portugal, il est nommé Geoffrey. Et voici dans le rôle du professeur Kipernaï qui a enseigné à Milan, dans assemblage coupé, assemblage et le reste qui en suit. Je m'en perds, je le Il fait des promos d'ailleurs. Jean-Luc. Dans le rôle de l'inénarrable Baragonzélé et de l'ininflammable Pamplemousse, Frédéric. Et dans le rôle de Isabelle, dans le rôle de mon merdeuse de femme, Tiskeva, Isabelle. À la lumière. C'est mon tour là, c'est mon tour. Ah, y a plus personne espèce de à belle mère. Et dans le rôle du magnifique metteur en scène, Cathy.
été là pour eux ce soir. On rejoue demain soir. Et en attendant, on vous propose de boire un petit verre. Alors, je ne sais pas si on l'a prévu dedans ou dehors, en fonction du temps, parce que je ne sais pas le temps qu'il